Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une vidéo aujourd'hui concernant le concept de dualité. J'ai pu échanger directement avec vous ces derniers jours pour la prise de rendez-vous, parce que mon site internet était complètement capoute. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont informé que mon site internet était HS. Il y a eu un petit souci de revendication, voilà. Quelqu'un qui a essayé de revendiquer le concept Equinox Color Life et donc du coup a essayé de prendre la main et voilà, raté parce que il n'est pas question que la Equinox Family passe dans les mains de quelqu'un d'autre, voilà. Normalement, pour le coup, tout devrait être réglé la semaine prochaine, si tout va bien. Si tout va bien, dès la semaine prochaine, nous reprendrons nos habitudes pour la réservation de rendez-vous. Vous serez à nouveau, vous pourrez à nouveau consulter le site, les articles du blog et tout ça, enfin vraiment toutes les informations que je peux y mettre dessus. Mais en tout cas, merci de m'avoir précisé tout ça. Néanmoins, ça m'a quand même fait du bien de discuter directement avec vous pour les reprises de rendez-vous. Parce que j'ai pu constater quand même certaines choses, des choses qui m'ont surprise au départ, mais bon, surprise et pas surprise parce que j'ai eu moi ce truc-là où j'ai pendant un temps, et comme on peut le constater régulièrement sur des vidéos, j'ai eu pendant un temps cette vision erronée de ce qu'était la dualité, notamment celle du yin et du yang. Parce que quand on peut le constater, quand un yang fait une vidéo, souvent je peux être sûr que le yin il prend pour son grade, et inversement, quand le yin fait une vidéo, en général le yang il prend pour son grade aussi. Moi, ça, je l'ai fait il y a 2 ans quand j'ai fait les premières vidéos sur le parcours. Bien évidemment que j'étais encore dans mon cheminement, en train de découvrir plein de choses sur moi. J'étais en colère des choix que mon autre avait fait, donc forcément, je suis partie tout feu tout flamme à faire des vidéos. Bon, c'est peut-être pas les meilleures, mais du moins l'information est là. Je pense que par rapport à ça, il faut vraiment faire le point et voir les choses un peu plus dans leur globalité, c'est-à-dire de prendre suffisamment de recul de manière à ce que ça ne vienne pas nous impacter autant que ça. Enfin voilà, il ne faut pas non plus que ça crée des problèmes ou des difficultés. C'est vraiment l'objectif dans la compréhension de la dualité, c'est qu'en fait, c'est que sur le yin et le yang, il existe partout. Et pour créer n'importe quoi, il faut un yin et un yang. Voilà. Et ça, plus vite vous l'intégrez et plus vite vous pouvez vous défaire et vous pouvez repérer les dualités qui sont rattachées aux rêves de notre société. Alors pourquoi je parle de rêve? Parce que, parce qu'on m'a, cette semaine, sur une prise de rendez-vous, on m'a dit, oui mais Caroline, le yin c'est le mal. Alors, non, ce n'est pas le mal, le yin, il ne représente pas ça du moins, il représente tout ce qui est dans l'ombre. Ce qui est dans l'ombre, ça ne veut pas dire tout ce qui est mal, enfin je veux dire, voilà, il faut sortir de ce concept-là et je voudrais du coup évoquer cette dualité qu'est le bien et le mal. Parce que cette dualité-là, cette notion de bien et de mal n'existe qu'au travers du rêve de notre société. Alors, j'ai quand même écrit un petit topo, voilà, vous le voyez pas, mais bon, voilà. On va essayer de faire le point, du coup, par rapport à ça, parce que pour moi, il est très important de comprendre ça, parce que sinon, vous n'arriverez jamais à vous réunir à l'autre ou à vous mettre en couple, parce que ça c'est quelque chose qui existe aussi pour les personnes qui ne sont pas en parcours. Donc voilà, il y a vraiment ce concept là qu'il va falloir intégrer de façon à ce que vous ne rentriez pas dans une petite guéguerre à l'autre parce qu'il a dit ça, parce qu'il a fait ça, et c'est pour ça que je voudrais évoquer ça aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important, parce que ce que j'ai pu constater là sur les dernières semaines, d'échanger avec vous,
vous, j'ai pu ressentir tout de suite beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension sur le fait que l'autre ne revienne pas. Et pourtant, vous avez travaillé, mais ça ne bouge pas. Et puis, c'est frustrant, et puis c'est agaçant. Et puis, voilà. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir comprendre la dualité au travers du yin et du yang. Je ne vais pas parler... alors, je ferai une brève parenthèse sur la dualité que notre société nous inculque, mais je ne vais pas m'y attarder tant que ça. Le but étant vraiment de comprendre la dualité au travers du yin et du yang. Donc, la dualité sur le yin et le yang, alors je ne vais pas l'appeler la dualité parce que c'est un truc qui va foutre le bordel sur la vidéo. Comment je pourrais appeler ça? Bon, on va appeler ça le principe. Voilà, le principe du yin et du yang. Je ne veux pas l'appeler, en fait, je veux pas l'appeler dualité parce que tout de suite, ça connote quelque chose de négatif et quelque chose de positif. Sauf que, en fait, ça ne se joue pas comme ça. Donc, le principe du yin et du yang, c'est le concept de complémentarité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il est précisé, et alors, j'invite les plus courageux à se renseigner sur les manuels ou sur les informations que vous pouvez trouver sur la médecine chinoise qui expliquent très bien ce concept-là. Le Tao est moins explicite à mon sens par rapport à ça pour comprendre en fait comment fonctionne l'énergétique. Donc la médecine traditionnelle chinoise explique que c'est une complémentarité. Et il faut comprendre tout de suite, comme j'ai commencé à l'évoquer sur la vidéo des manifestations H24, que tout dans notre univers répond à des lois d'universalité et de polarité. Donc les lois d'universalité, c'est des lois qui sont communes à tout le monde. Ça en est presque, enfin, c'est une vérité universelle, quoi. Pour le coup, c'est tout le monde. Tout le monde arrive avec les mêmes bagages, tout le monde répond aux mêmes règles. Et il n'est pas question de... Je ne vais même pas parler de loi. Je ne vais pas parler de loi parce que c'est le truc qui condamne tout de suite, parce que notre société a créé une magnifique institution qui s'appelle la justice. Et ça aussi, je vais essayer de l'évoquer dans cette vidéo, parce qu'en fait, le concept de justice tel qu'on le connaît, donc tous les mots qui sont rattachés à ce concept-là de justice répondent à la dualité du bien et du mal. Voilà. Et ce qui fout une belle merde, parce que je le vois là, même ces derniers temps, là, je ne sais pas ce qui se passe sur les réseaux, les gens parlent de justice divine. Bien. Alors, la justice divine, elle n'existe pas. Ben voilà, je veux dire, à un moment donné, chacun est libre de faire ses propres choix, chacun est libre de pouvoir expérimenter les choses de telle et telle manière, et si la personne, elle a décidé de pas y aller, de pas aller sur son chemin, d'aller vers une énergie tierce, de ne pas prendre soin d'elle ou de lui, et si elle a décidé de ne pas être dans l'amour d'elle-même, ben, ça fait partie de son chemin, point barre. En fait, l'univers, lui, il est là pour envoyer ce que la personne a décidé d'expérimenter. Voilà. Donc, ce concept de justice divine, voilà. Bon, moi, j'ai un avis très arrêté sur ça, parce que ça, typiquement, ce mot justice divine, ça, c'est comme le timing divin, voilà. Ces mots répondent à des codes de notre société. Et ça fout une belle merde. Parce qu'en fait, il n'y a pas de justice divine. Il n'y a pas le fait que l'autre puisse prendre une foudre sur le coin du nez, répondre de son propre choix. Tout comme nous, et c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo de la manifestation H24, c'est que même le merdier qu'on vit actuellement dans notre vie ne s'appelle pas la justice divine. Ça s'appelle, nous, la mauvaise image que l'on a de nous-mêmes. Et c'est ça que l'on projette, en fait. Donc, une fois qu'on comprend ça, eh bien, on est capable de changer. Et ça, le changement, je l'aborderai sur la vidéo de tout à l'heure. J'essaye de refaire une vidéo aujourd'hui ou demain, parce que j'ai un peu mal au dos, j'avoue. Si vous voulez, par rapport à ça,
si vous ne changez pas votre perception des choses, les choses elles vont pas pouvoir avancer dans votre sens. Parce qu'il y en a certains qui sont dans l'attente de l'autre, qui pensent que parce que c'est l'autre, tu comprends, c'est un homme, c'est à lui, ou c'est le yang, c'est à lui de revenir. Non, en fait, parce que selon la vérité de chacun, ben, il suffit que la personne elle soit de polarité yin, elle va te dire que c'est au yang de revenir, et puis l'autre va te dire que c'est à la polarité yin de revenir. Voilà. Mais attends, cette bonne blague. Bon, ça, tout ça, en fait, ça rentre dans des cases. Et si vous voulez en sortir, si vous voulez créer une réalité qui vous correspond, eh bien, il va falloir comprendre ce principe-là, qui est le yin et le yang. Il n'y a pas plus, pas moins. Sauf que les deux vont créer de manière différente. Voilà, il est là la principale différence entre les deux, c'est qu'ils vont créer de manière différente. Le yin, lui, est l'énergie qui fait circuler l'information. J'ai une pensée créatrice, ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. J'ai une pensée, le yin fait circuler l'information dans le tout, de façon à pouvoir manifester ça. Alors si votre pensée, techniquement, c'est du caca, il faut vous dire que vous allez manifester du caca. Voilà. Le yang, lui, il est là pour créer. Donc, en fait, entre les deux, ce qu'il existe, vous avez on va prendre une image, vous avez dans votre corps des milliards de cellules. Ces milliards de cellules communiquent entre elles avec de l'électricité. Ça, sur le champ quantique, c'est de l'énergie. Vous avez une cellule qui représente l'énergie yin et qui fait circuler l'information, qui envoie l'impulsion à l'autre, polarité yang, qui va la créer. C'est-à-dire que sans l'information, le yang, ben, il ne peut pas créer. Et même si on envoie l'information, si on n'a pas de yang pour créer, il n'y a rien qui se fait. L'alchimie ne se crée pas et on ne peut pas manifester quelque chose dans la matière. Donc pour créer la vie, il faut bien évidemment comprendre que ce principe du yin et du yang, il existe partout. Il existe dans toute notre vie. La vie répond au principe qu'il existe une information qui circule de manière interne. C'est-à-dire à l'intérieur, quelque chose qui ne se voit pas, qui n'est pas manifesté. On va dire ça comme ça, c'est une information qui n'est pas manifestée. C'est pas quelque chose que vous pouvez repérer dehors. Voilà, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et donc du coup, quand on est yang et qu'on regarde sa polarité yin, en général, il n'y a rien qui peut permettre une compréhension parce qu'en fait, si l'information ne circule pas, à ce moment-là, le yang, il a beau vouloir, il a beau, allez vas-y, donne-moi quelque chose pour créer, et ben, il va arriver à de la frustration parce qu'en fait, il n'aura pas l'information qui va lui permettre de créer. Donc du coup, vous l'aurez compris, du coup, c'est le yang qui, lui, est en capacité de créer une forme pour créer quelque chose de concret dans la matière. L'un n'existe pas sans l'autre et c'est d'ailleurs pour cette raison que notre ego il est aussi en capacité de créer une vérité imaginaire. Oui, même pas entre guillemets Macaro, c'est une vérité imaginaire. Il y a un peu mal au dos encore, hein. Du coup, quand on a notre ego qui crée une réalité, sur quel principe, En fait, quand l'information ne circule pas, l'ego se retrouve dans ce truc, un peu ce flou artistique, qui l'amène directement à créer l'information, parce qu'en fait, en général, on a envie de créer, on a envie de trouver des solutions tout de suite, et donc du coup, au lieu d'attendre l'information, on va l'inventer de toutes pièces. Donc si on part du postulat que notre imagination est la seule limite, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi n'arrivons-nous pas à imaginer le meilleur pour nous? Parce que c'est ça en fait. Notre ego, lui, repose sur des bases qui sont... j'ai un cheveu,
Il repose sur des bases qui sont erronées, qui répondent au code de notre société, où il va y avoir cette dualité entre le bien et le mal. Tu comprends, si j'agis comme ça, je risque de me prendre un truc sur le coin du nez. Si j'agis comme ça, ben, jusqu'à maintenant, ça m'a sauvé la life, donc bah, tout va bien, donc on devrait pouvoir s'en sortir si on fait ça. Et en fait, c'est là où nous n'arrivons pas à manifester quelque chose de concret et de réel. Alors, c'est là où je vais commencer à rentrer dans cette dualité qui est le bien et le mal, parce que cette dualité-là, c'est ce qui est empreinte dans notre ego, dans notre mental. C'est avec ça que nous avons grandi. Notre société, au départ, elle a créé un immense rêve commun. Elle a créé un rêve commun qui répond à des étiquettes. C'est-à-dire que dans le rêve de tout le monde, on va souvent rencontrer, alors on va trouver les étiquettes de base, hein, avoir une voiture, avoir une maison, avoir un bon travail, avoir une bonne éducation pour ses enfants, avoir une bonne réputation. Tout un tas d'étiquettes qui font que, à croire qu'on est sur un chemin boy scout, tu sais, à croire qu'il faut collectionner des badges de bonnes actions. Tu sais, le bon travail, la bonne voiture, la bonne éducation. Tout ça, en fait, répond à notre rêve commun. Si les gens font leur vie et qu'ils créent une vie où, je sais pas moi, il peut y avoir, tiens, les dépendances, tu vois, typiquement. Et les dépendances, souvent, sont vues comme de mauvaises choses. Quand on a des amis qui nous font faire des choses qu'on n'aurait pas fait précédemment, on va dire que ce sont des mauvaises fréquentations. Et en fait, tout ça fait qu'on a ce concept de dualité, donc du bien et du mal, partout. Et en plus, pour chapeauter le tout, il existe, notre société nous a mis tout un tas de règles, d'ailleurs que l'on ne connaît pas du tout, hein, parce qu'on a le code pénal, le code civil, le code du travail, le code de la consommation, le code... Enfin, il y a tout un tas de lois, de règles et de trucs, voilà, alors qu'on devrait connaître, hein, dans la théorie, nul n'est censé ignorer la loi, voilà, mais bon, comment te dire que... Voilà, même les avocats, je suis sûre, ils connaissent pas les lois, toutes. Enfin, du moins, ils les connaissent pas toutes. Ils ont un domaine de prédilection qui font qu'ils connaissent certaines choses et pas plus. Et comme moi, je m'y connais en énergétique, et comme un cuistot va s'y connaître dans les goûts et les saveurs pour sortir des plats de ouf, on a chacun notre domaine de prédilection. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces règles, cette justice, existe pour nous imposer des limites. Et les limites, souvent, c'est ce qui va provoquer chez nous, alors, soit de l'inaction, souvent c'est de l'inaction, soit va provoquer en nous de la frustration et, à terme, peut provoquer certaines colères et du coup certains comportements qui seraient carrément déraisonnables. On aime frôler avec le truc un peu interdit quand même. Voilà, on aime frôler parce qu'on est tellement limité dans notre champ d'action, surtout actuellement où on veut nous faire, voilà, on veut nous faire imploser. D'ailleurs, je pense que toute cette histoire-là, depuis 3 ans, je pense qu'il y a quelque chose de caché, voilà, pour vous dire le fond de ma pensée. Pour moi, on ne nous dit pas tout. Et je pense que qu'en fait tout est fait exprès pour nous faire péter une durite. Maintenant, bon voilà, ça reste mon avis propre, je n'approfondirai pas. Tout dans notre société, du coup, répond à des règles. Tout, absolument tout. Et donc, pour être sûr que l'on réponde à ces règles, qu'on réponde à ces étiquettes pour avoir le bon truc, il faut répondre au principe de la justice. Le concept de la justice, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la justice divine, le principe de la justice ne répond qu'à notre société. Voilà. Et absolument, cette notion de bien et de mal, et vraiment, il va falloir la comprendre. Alors, au travers de notre société, des codes familiaux,
et aussi de la religion. Voilà, donc tous ceux qui ont typiquement, qui sont sur un parcours où la religion est une différence qu'il faut dépasser, sortez de ce concept de bien et de mal parce que ça va vous rendre service. Voilà. Quand on est dans l'énergétique, les choses sont de manière, se jouent de manière différente. Et c'est d'ailleurs, c'est Michel Odoul qui précise sur un de ses ouvrages que les chercheurs quantiques n'utilisent pas ces étiquettes-là. Ils utilisent, par exemple, pour, j'en sais rien moi, la casserole, une casserole, je crois que c'est ça qui donne comme exemple d'ailleurs. Pour une casserole, les chercheurs quantiques, eux, n'utilisent pas le mot casserole. Ils vont utiliser le mot, enfin du moins ce morceau de phrase qui va déterminer le rôle qu'est en train de remplir notre casserole. C'est-à-dire que au lieu de l'appeler casserole, ils vont par exemple dire celui qui contient. Si la casserole contient de l'eau, les chercheurs quantiques vont dire celui qui contient. Si par exemple vous mettez votre casserole à chauffer, ça va être marqué celui qui chauffe. Voilà. Et ça, en fait, tout dépend de la fonction que vous donnez à l'objet à l'instant T. Donc, un seul et même objet pourrait avoir plusieurs fonctionnalités et donc répondre à plusieurs choses. Mais en fonction de ce que l'on souhaite obtenir comme résultat, on va l'utiliser sur un fonctionnement bien particulier. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre en fait de la vie. Parce que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas bordé à ce que notre société nous a inculqué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que l'on ne répond pas forcément aux règles, aux lois, aux dispositifs mis en place par notre société pour nous empêcher de faire telle et telle chose. Non, on est un être qui a toutes les libertés de vivre sa vie comme il l'entend. Et cette vision-là de bonne situation ou de mauvaise situation ne répond qu'à une seule et même chose, c'est le regard des autres. Et ça, c'est ce qui va vous empêcher de créer, de manifester une vie comme vous le souhaitez. Donc, comme je précisais sur la vidéo, on manifeste H24, c'est à vous aussi de faire des choix. Alors, des choix pas forcément c'est pas des choix de libre arbitre, c'est, on va dire, on prend des décisions, voilà. On fait notre réflexion, on crée l'information et cette information, on la fait circuler. Comment on la fait circuler? En manifestant, en allant chercher finalement l'objectif que l'on se fixe, c'est-à-dire le résultat. La vie, elle est faite de grandes étapes que l'on ne détermine pas forcément. Il y a des choses qui sont prévues avant même notre incarnation. Mais quoi qu'il en soit, il y a un bruit dans ma maison. Voilà. Quoi qu'il en soit, la vie, elle est faite d'expériences. Et pour pouvoir vivre ces expériences, il faut tenter. Et donc, il faut oser faire des erreurs. C'est-à-dire de faire les mauvais choix. En fait, l'expérience en elle-même, au travers du champ quantique, c'est ce que je précisais sur la dernière vidéo, c'est que il n'y a pas d'erreur. Il n'y a uniquement ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc du coup, répondant sur ce simple principe, il est impossible de faire des erreurs. Le concept de l'erreur, enfin le mot erreur, ne repose que sur la vision de notre société, de ce rêve commun. Alors oui, tout n'est pas réussite, ça c'est certain, tout n'est pas réussite et que y a des épreuves, il y a des choses qui nous empêchent effectivement d'atteindre l'objectif, surtout notamment quand on essaye de se mettre en couple avec quelqu'un, l'autre il a le droit de dire non, tu vois, moi je suis pas intéressée, tu vois. Donc ça, c'est effectivement, c'est ce qui va nous faire dire. L'ego va nous dire, oui, mais en fait, ce concept-là du bien et du mal, ça existe. Et ça, c'est ce qui vient, si vous voulez, nous pourrir un peu l'esprit et nous dire, bon, attends, là, lui, il veut pas de moi, alors du coup, moi, je vais penser ça de moi. Et c'est ce qui fait, à ce moment-là, que l'information que vous faites circuler, c'est ce que vous percevez de l'instant T. Je m'explique.
ce que l'on perçoit comme des épreuves, des échecs, le fait d'avoir fait le mauvais choix, c'est toutes les situations où vous avez été confronté à la non-obtention du résultat, c'est-à-dire de ce que vous souhaitiez. Cette non-obtention va vous faire ressentir certaines choses. Alors, la blessure de l'injustice ou de la trahison, bien évidemment. Quoi? Alors, pour ceux qui ont le guide sur l'alignement à soi, reprenez le petit schéma qui est en page 5-6, je crois, du moins sur le mécanisme de l'ego, où vous avez la situation, l'événement, la personne qui va vous... L'information va venir à vous, et là c'est « Oh, quoi ? Moi, je ne peux pas obtenir ce que je souhaite. Attends, mais moi, je veux être en couple avec toi. Donc, non, 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 c'est pas possible. Toi, tu comprends, je comprends pas la surprise. Qui va réveiller quoi? Blessure de trahison, blessure d'injustice. Donc, du coup, on va voir la situation, la personne, l'événement, sous le prisme de l'injustice ou de la trahison. Ça, une fois que c'est réveillé, on a bien évidemment un émotionnel qui va se mettre en place, une émotion. Je suis en colère, parce que tu comprends, notre âme, elle nous dit « Attention, ma petite Caro, mais là, tu vois, tu es en train de titiller ta blessure de rejet ou d'abandon. » Voilà. Qui fait que là, ton ego, il commence à « Alors, attends. » Et là, ton ego commence à mouliner, parce que vu que ton émotion t'amène aux portes de ta blessure de rejet ou d'abandon, pardon, j'ai eu un blanc. L'émotion, elle est en train de te dire que là, tu es en train de faire le mauvais choix. Alors, c'est toujours pareil, le mauvais choix. L'émotion t'amène à découvrir que tu es en chemin vers la souffrance. La souffrance de quelle blessure? Celle de l'abandon et celle du rejet. Voilà pourquoi notre émotionnel se réveille. Je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. Je sais plus. Voilà, voilà. Je sais plus. La vie, elle est pas faite de réussite, ça j'ai oui. Bon, bref, c'est pas grave. Une fois que notre ego, il est confronté finalement à ah, j'ai de l'émotion, mon Dieu, non, là, je vais souffrir, non, et qu'est-ce qu'il fait l'ego? Il réagit. Et cette réaction, souvent, nous amène à avoir, ah oui, ça y est, merci, nous amène à avoir un type comportemental, donc comme je le précisais sur le guide de l'alignement à soi, il nous amène à répondre, à avoir une réaction qui va réveiller le syndrome donc de l'imposteur ou du sauveur et qui va nous amener bien évidemment, donc là une fois que l'ego s'est réveillé, on est dans la partie blessure de l'humiliation. Et c'est pour ça qu'on a ce truc-là de bien et de mal, parce que la notion de bien et de mal n'existe que dans notre ego. Tu vois, parce qu'il a été éduqué, il a grandi sous ce prisme-là, et donc pour lui, c'est une référence. Et donc, si tu veux, quand tu es dans cet événement pourri qui déclenche une émotion chez toi, si tu veux, l'ego, lui, il va se défendre. Il va se défendre au travers de quoi? Alors, il a ses croyances aidantes qui vont lui dire, bon, ben ça, c'est pas pour moi, je me tire, et il va continuer sa vie. Soit il va rentrer dans ce bad mood où tu ressens en fait tes croyances limitantes. C'est-à-dire que tu vas avoir l'événement, la perception au travers du prisme de l'injustice ou de la trahison, ton émotionnel qui va passer sous la moulinette de ton ego et qui te fait rentrer dans la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est quand tu te condamnes. Et là, dis donc, on revient sur la notion de justice. Ben oui, attends. Et là, on revient sur la notion de justice où, en fait, ouais, il y a des erreurs et il y a des réussites. Et en fait, non, ça n'existe pas. Ce que l'on considère comme des bonnes ou des mauvaises expériences n'est le reflet que des références de notre ego qui agissent sous le prisme de la blessure de l'humiliation. Donc, ce qui veut dire que
quand nous manifestons, alors, ce qui veut dire que quand on a un événement pourri, tu vois, genre une épreuve, et on va le voir hein, parce que ces épreuves-là sont nécessaires, enfin ces expériences-là sont nécessaires pour pouvoir grandir et attirer du positif. Mais ça, on va le voir après. Mais quand tu es à l'instant T, doudou te quitte, à l'intérieur de toi, du coup, tu vas avoir le prisme de l'injustice ou de la trahison. Tu vas avoir ton émotionnel. Ça, quand tu titilles la souffrance de ta blessure dans l'être, quand tu titilles ça, là tout de suite, il y a toute une vibration qui se met en place. Ça, tant que tu ne crées pas le changement, et c'est ce que je précisais, tant que tu ne changes pas ta vision des choses, tant que tu passes ta vie, ta personne sous la moulinette de l'humiliation, automatiquement, tu vas vivre ta vie sous ce mentorat de bien ou de mal. Et ça c'est ce qui fout une belle cagade, tu vois. Là, franchement, c'est ce qui va mettre encore plus d'épreuves, encore plus de choses pour que tu comprennes en fait que tu n'es pas ça. Donc, la vie, elle est pas simple, bien évidemment. Et bien sûr, notre société joue avec ce principe de dualité. Mais en fait, le bien et le mal va répondre qu'à une seule dualité, c'est-à-dire le rêve et les épreuves. C'est-à-dire la joie que représente le rêve et la souffrance que représente l'épreuve. C'est ce mentorat-là qui engendre le jugement que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, comme je le précisais, au travers de notre blessure d'humiliation, parce qu'on pense ne pas mériter, parce qu'on pense ne pas être assez bien. Et donc, du coup, on va se bercer d'illusions dans ce rêve sociétal en pensant que notre vie va se résumer à une vie de malchance ou à une vie d'épreuve ou à une vie de souffrance. Et c'est en fait, c'est finalement en ne changeant pas cette perception-là de l'événement qui t'a fait réveiller ton émotionnel, si tu changes pas cette vision-là, si tu tentes pas de nouvelles choses, et bien en fait tu auras toujours cette vision-là de toi, et donc du coup tu vas manifester que ça dans ta vie. Et c'est là où en fait il faut bien comprendre que le principe de dualité, il existe vraiment, parce que à l'intérieur de soi, la dualité, donc le rêve de notre société, hein, on est bien d'accord, hein, sur le yin et le yang, on n'est que sur le principe, hein. Mais sur la dualité, c'est ce qui va nous laisser penser, et c'est ce que je précisais, étant donné qu'on manifeste H24, les manifestations qui vont venir à nous vont nous prouver encore et encore et encore que nous avons raison. Et donc là, forcément, on ne peut plus, on rentre dans une spirale infernale où à chaque fois que l'on sort dehors, que l'on essaye de faire quelque chose, et bien vu qu'on ne change pas notre vision des choses, et bien du coup on manifeste toujours la même chose. Et c'est pour ça qu'il existe cette espèce de truc de schéma répétitif, jusqu'à que tu comprennes que c'est pas ça que tu vaux. Et jusqu'à que tu comprennes que ta blessure de l'humiliation, cette espèce de justice intérieure que tu t'imposes, ne répond à aucune règle d'universalité. Voilà, on va remettre les choses, l'église au centre du village, parce qu'en fait, ça, ce n'est qu'une illusion de notre rêve sociétal, c'est tout. Alors, même moi, je l'ai fait, hein, je veux dire, vouloir manifester certaines choses et ne pas obtenir le résultat et être confronté encore et encore à la même information qui venait à moi, c'est-à-dire celle que j'envoie. Je suis pas assez bien, je suis pas assez jolie, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Oui, non, mais moi, les gens, ils peuvent pas me croire. Non, mais parce qu'en fait, s'ils me croient, alors là, du coup, ben là, ça va pas le faire. Hein. Tu vois? Et c'est trop de responsabilité, trop d'obligations. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Je partais. Du coup, je n'envoyais pas quoi? Je n'envoyais pas une nouvelle information. C'est-à-dire que si j'envoie pas une nouvelle équation, enfin, c'est même pas l'équation, c'est une nouvelle information dans l'équation, ben, je peux rien changer et j'obtiens toujours le même résultat. Du coup,
quand moi j'ai essayé de manifester, et comme tout le monde hein, d'ailleurs, quand on a essayé de manifester notre vie, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bah, je veux un travail, je veux être en couple, je veux une belle, enfin, je veux une belle maison, je veux des enfants, je veux une voiture, et tout ça, pas selon ce que nous avons envie de vivre, mais on l'envoie en fonction de ce que notre société nous autorise. Et là c'est là où ça change la donne. C'est que finalement, quand je pose souvent la question à des personnes en consultation, de dire « qu'est-ce que tu veux vivre ?» Non, mais moi, je veux juste être en couple. Moi, je veux... Et puis, en fait, on n'est pas capable de dire qu'on a envie de romantisme. On n'a pas envie de... Enfin, on s'autorise pas à dire que l'on veut du romantisme, je ne sais rien, moi, des fleurs, du chocolat, danser, vivre la complicité, le partage. Et encore que même, sous le prisme de... Et c'est ce que je précisais sur l'engagement, sous le prisme de l'engagement, quand on dit oui, je veux partager avec l'autre, c'est pas, souvent il y a certaines personnes qui l'associent à l'engagement. Oui, mais tu comprends, on est en couple, donc du coup, donc genre c'est l'obligation. Et en fait, c'est pour ça que je suis pas d'accord sur ce mot engagement, parce que le mot engagement, c'est mettre en gage, voilà. Et je pense que l'amour ne devrait pas être enfermé dans une jolie petite cage et qui devrait se partager, mais se partager dans l'intimité. Et ça, on va en discuter un petit peu quand même, parce que c'est quand même quelque chose qui vous empêche aujourd'hui de manifester le retour de l'autre ou de manifester une nouvelle relation qui vous correspondra. Parce que le but, et là je l'ai pu moi le constater sur ces derniers jours, j'ai fait quelque chose, parce que ayant mal au dos, ne pouvant pas bouger de chez moi, j'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai pu constater, en fait, la semaine dernière, que, en fait, j'avais, d'une certaine manière, subi toute ma vie. Alors, subi, je pensais que ce que je pensais être des choix ne l'était pas. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, bien sûr que j'ai décidé de, oui ou non, de vivre la situation dans laquelle je me suis retrouvée, bien sûr. Mais finalement, ces situations-là, je ne les ai pas choisies. Et ça a changé toute ma réflexion. Parce que, tu vois, typiquement, sentimentalement, j'ai jamais choisi mon partenaire de vie. Jamais. Mais jamais, jamais, jamais. Tu vois? C'est genre la personne qui venait à moi, ça matchait ou ça matchait pas. Si ça matchait, c'était ok, j'y allais. Si ça matchait pas, ça matchait pas. Ok? Mais finalement, est-ce que j'ai créé ma vie? Bah non. Et là, tu te dis, c'est là où ma réflexion m'a amené. Je me dis, mais attends, ma Caro, depuis quand tu décides pas? Parce que voilà, Yin dans toute sa splendeur, moi, libéré, délivré, il est hors de question. Mais en fait, si tu es honnête avec toi, et notamment les yin, tu vois. Parce que les yin, souvent, le choix, il n'est pas fait. Eh ben oui. Enfin, le choix, c'est-à-dire de dire, je vais aller vers telle situation. Non, non, nous, on laisse venir à nous. Et si ça matche avec nous à l'intérieur, si notre petit cœur, il fait du boum boum, eh ben on y va. Sauf que du coup, on n'a jamais choisi la situation que l'on est en train de vivre. Et ouais, combien il y en a des gens comme ça qui, finalement, subissent le flot artistique de la vie et de se retrouver avec des personnes qui arrivent dans notre vie que l'on pense plutôt chouettes, sauf qu'en fait, la personne que l'on manifeste, si on revient un petit peu sur ce que je viens de dire, la personne que l'on manifeste est le reflet de l'événement qui a créé la référence. Donc du coup, si on manifeste H24, il m'a quitté, je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez intelligente, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis une mauvaise personne. Si on envoie ça à l'univers, tu rencontres qui? Ben, tu rencontres pas le prince charmant, je te le dis, voilà. Et c'est là où en fait j'ai compris la semaine dernière que j'avais pas choisi en fait les situations dans lesquelles je voulais aller. Donc finalement, subissant le flot de la vie, c'est-à-dire que je laisse venir à moi, et là je me dis, mais en fait, du coup, je n'ai fait que répondre à, s'il faut, des manifestations qui se sont jouées autour de moi. De genre, le mec ou la nana qui est autour de moi manifeste un truc en rapport avec moi, la situation vient à moi, je décide ou pas d'y aller, ça c'est, voilà, c'est mon libre arbitre, mais pour le coup, est-ce que j'ai décidé?
Est-ce que c'était en accord avec ce que moi je voulais vivre? Eh ben non. Mais pourquoi du coup j'ai pas manifesté ce que moi je voulais vivre? Bah tout simplement parce que j'ai rien fait. Et c'est là où la chose en fait, où on a besoin d'aller chercher finalement à l'intérieur de soi l'information de je veux vivre ça, 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 et de l'envoyer cette information. Si on ne le fait pas le business, eh ben on ne peut pas s'étonner de vivre encore et encore des épreuves ou des personnes qui ne sont pas saines pour nous, qui vont être toxiques, et on va s'attirer les mêmes galères, les mêmes trucs pourris, jusqu'à qu'on comprenne qu'en fait on a le choix. Et c'est ce qui s'est passé du coup la semaine dernière. La semaine dernière, alors tu parles, Macaro, alors, cette situation-là, cette personne-là, répond favorablement à ce que tu veux créer dans la matière. Bien évidemment, il faut dépasser le cap. Donc, dépasser le cap de la zone de confort. Et bien oui, tu comprends, mon ego, là, il a commencé à blêmir, à dire « Wouh, wouh, wouh !» Et il a fallu que... Donc, j'ai eu ce moment de réserve, tu vois, genre « Ouais, mais alors si je fais ça, il va y avoir ça, 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 ça. » J'ai tout calculé, genre dans ma tête, voilà. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, et au pire, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quoi si je fais ça ?» Et c'est sur ça que je me suis arrêtée et j'ai fait le premier pas. Et ben je peux vous dire qu'en fait, j'étais quand même plutôt fière de moi parce que j'avais finalement jamais fait le premier pas. C'est fou ça quand même. Et en fait, j'ai pris plein d'initiatives dans ma vie, mais finalement, j'avais jamais créé, enfin, oui, créé, manifesté le premier pas pour aller vers quelque chose que j'ai choisi. De genre de dire, ben, cette personne, elle me plaît, donc c'est moi qui vais créer la situation, c'est moi qui vais aller la chercher. Ou tiens, ce travail-là, il me plaît, cette entreprise-là, elle me plaît, donc je fais le premier pas. J'ai un projet dans la tête, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie d'être auto-entrepreneur, j'ai ce truc, mais j'y vais en fait. Et c'est là où en fait, où on crée le changement. Et ça change tout, mais absolument tout. Bien évidemment que quand on rencontre l'autre, notamment tous ceux qui sont en parcours FJ, quand on rencontre l'autre, l'autre il vient tout bousiller. Tout ce rêve sociétal, il est remis en cause. Et finalement, tout ce que l'on pensait être juste sur nous, eh bien en fait, c'est erroné. Donc ça, malgré, et c'est ce que je précisais la dernière fois, malgré les émotions, malgré les sentiments, malgré l'intensité des ressentis vis-à-vis de la relation, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est pas suffisant. En fait, vouloir être avec l'autre, vouloir vivre avec lui ou avec elle, manger avec, dormir avec, tout ça, et pour le coup, pour l'avoir souhaité et pour l'avoir vécu, malgré les sentiments, moi je vous le dis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et c'est pas ce qui va empêcher que ça se casse la figure arrivé à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand on sait pas ce que l'on veut vivre, eh bien on manifeste le flot de l'autre. Et donc du coup, l'autre, s'il essaye de prendre le dessus sur nous parce qu'il pense avoir une vérité absolue sur le comment, du pourquoi la relation doit se vivre comme ça, comme ça, comme ça, eh bien vous allez vite vous perdre en fait dans cette illusion. Voilà, c'est une illusion de toute façon vu qu'elle répond à ce rêve commun. C'est pas suffisant en fait. Et je vais le dire, vivre avec l'autre, alors je vous en parle d'expérience, c'est vraiment, hein, mais et c'est pas là pour vous faire flipper, mais c'est là pour vous faire comprendre qu'en fait, plus vous allez vous découvrir vous-même et plus vous allez pouvoir créer quelque chose qui vous correspond. Et parce que moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu avec l'autre. Et t'as beau te dire que tu vas essayer de construire, que tu y mets tous tes sentiments, que tu y mets vraiment toute ta volonté, parce que tu sais que ça a déjà été compliqué avant, et donc du coup tu te dis ça y est, on y arrive enfin, et que malgré tout, malgré les ressentis, malgré les émotions, les sentiments, l'intensité du truc, eh bien je vais le dire, c'est pas satisfaisant. Et pour l'avoir vécu, voilà, là je ne vous parle pas de grandes théories, c'est quelque chose que j'ai vécu, et même pour ceux qui sont en réunion aujourd'hui et que je continue d'accompagner, eh ben c'est loin d'être une partie de plaisir, et ça, eh ben ça c'est vraiment compliqué à vivre, parce que quand tu arrives au bout du truc, tu sais combien de temps t'en as chié,
Et si c'est pour vivre ça, eh ben, je te le dis, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup parce que c'est pas satisfaisant, c'est pas épanouissant. En fait, tu vis le truc en vrai, en 3D, tu vois, tu le vis. Mais tu as l'impression qu'il n'y a plus cette connexion avec l'autre. Tu as l'impression qu'il n'existe plus ce truc, tu vois. Alors, je dis pas que moi, j'avais plus de ressenti, parce que c'est pas ça, j'avais des ressentis. Mais c'était pas pareil, en fait. Tu sais, c'est cette espèce de truc où t'es... Je crois que c'est Schopenhauer. Non, c'est pas Schopenhauer. Je crois que c'est Platon. Platon qui disait que du moment qu'on obtenait satisfaction, et ben on tombait dans la nuit. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça, parce qu'en fait, étant donné que notre vision repose toujours sur ce rêve sociétal, que nous ne pouvons pas affirmer ce que nous souhaitons vivre concrètement dans la matière, du coup, on n'a pas posé de limite, ce qui fait que si on n'a pas posé de limite parce qu'on ne se connaît pas, et ben du coup, en fait, on est prêt à, encore une fois à se rabaisser, et finalement, on vit un truc pourri parce qu'on manifeste, on émane toujours la même information de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez bien, on n'est pas assez intelligent, pas assez belle, pas assez ci, pas assez machin, pas assez truc. Et ce qui fait que tu as l'impression aujourd'hui, moi franchement je me suis vraiment posé la question de pourquoi je faisais autant d'efforts. Finalement à la fin, quand moi la réunion elle a pris fin, je me suis vraiment posé la question de pourquoi j'avais fait autant d'efforts. Pourquoi j'avais pas arrêté ça avant? Pourquoi j'étais revenue vers lui? Pourquoi finalement, pourquoi se battre pour obtenir si peu? C'est vraiment... Et tu te demandes, en fait, finalement... tu te demandes, en fait, si finalement, cette connexion-là que tu as ressentie au départ, cette évidence, moi, je te jure, quand j'ai vu l'autre la première fois, déjà, j'ai commencé à rêver de lui au bout d'une semaine, donc le truc que tu es incontrôlable. J'ai commencé à échanger avec lui, mais je savais que c'était l'homme de ma vie. Je te jure, je savais que c'était l'homme de ma vie. Tu vois, cette évidence-là, à l'intérieur, elle était là. Jusqu'à ce fameux jour où on a commencé à vivre ensemble. Alors là... Et là, tu te dis, mais en fait, est-ce que tout ça, c'était réel? Est-ce que je me suis pas trompée de... Tu vois, genre, je me suis pas bercée d'illusions, tu vois, au point de me mentir, tu vois, de me dire, en fait, non, tu vois, en fait, ce que tu as ressenti à l'époque, eh ben, c'est faux, c'est erroné. Et finalement, quand tu en arrives à cette résultante où l'autre se tire parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, tu te dis, en fait, il n'y a que toi qui as aimé, il n'y a que toi qui était, en fait, finalement sincère là-dedans, et finalement, ouais, c'était loin d'être épanouissant. Enfin, bon, ça c'est mon histoire à moi. Mais pour avoir des personnes qui sont en réunion aujourd'hui et qui bataillent encore sur comment trouver l'équilibre là-dedans, ouais, il est important de prendre conscience en fait que tout ça, ça a son importance. Tout ce que vous allez pouvoir intégrer sur vous-même a son importance en fait finalement à la réunion, au retrouvailles en fait avec l'autre. Le principe du yin et du yang, il va bien au-delà, et ça je l'ai compris après, je l'ai compris, et même là on est venu du coup me le confirmer au travers de canalisation. Le principe du yin et du yang, parce que moi j'ai douté en fait de tout ce que j'avais ressenti au départ, j'ai vraiment douté. Et de me dire, mais non, Macaro, tu t'es trompé, c'est pas possible, le mec il a pas pu se comporter comme le premier des cons et faire tout ça, tu vois, pour vivre. En fait, tu vois, pour moi, c'était pas possible. Je me suis même pensé, pendant un temps, je pensais il avait accepté, quand je suis revenue, il avait accepté de revenir vers moi pour se venger de moi. Voilà. Je le dis comme je le pense. Mais finalement, toute cette expérience que j'ai vécue à vivre avec lui n'était pas épanouissante, pas satisfaisante. Elle était décevante, je vais le dire, c'était décevant. Vu tout ce que j'avais ressenti précédemment, tout ce qui me semblait si évident au départ, quand je suis rentrée dans cette vie à deux, c'était
c'était fade. C'était vraiment fade. Et puis finalement, quand j'ai accepté, il y a un an aujourd'hui, quand j'ai accepté, enfin, oui, quand j'ai accepté, plutôt que j'ai intégré le fait que j'étais capable de vivre sans lui, et que finalement je lui souhaitais tout le bonheur du monde, mais sans moi, j'ai commencé à comprendre en fait ce que je recherchais en fait, et ce qui me manquait finalement au travers de cette histoire-là. Et c'est là où finalement la complémentarité, elle ne s'est pas créée. Alors, depuis le départ, je parle du principe du yin et du yang. Et c'est là où il faut arrêter, effectivement, quand on chemine vers soi, c'est là où il faut sortir de ce principe-là qui est la dualité du bien et du mal, et qu'il faut rentrer dans le principe du yin et du yang au travers de différences complémentaires. Alors pourquoi je rentre dans ce vaste sujet qui est la complémentarité? Tout simplement parce que c'est de vos deux différences, c'est-à-dire qu'on a le yin, on a le yang. Chacun a son rôle dans la manifestation de la vie que l'on vit aujourd'hui, mais surtout, c'est une énergie qui est différente l'une de l'autre, mais qui va créer ces deux énergies, une fois qu'elles fusionnent ensemble, vont créer une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité qui ne va pas révolutionner le monde, ok? Donc déjà, là aussi, la mission divine, le truc à deux, voilà. Pour l'instant, je vais le dire, pour ceux que j'ai accompagnés, et pour certains, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont réunis, 2 ans que je les accompagne, 2 ans que je suis leur parcours, ils n'ont pas créé quelque chose à deux. Donc, le projet commun, la mission divine à deux, blablabla, tout ça, arrêtez de vous foutre plus de charges sur les épaules, je pense que vous en avez suffisamment. Par contre, ce qu'ils essayent de créer, ce truc, tu vois, c'est finalement cette recette unique, tu vois, c'est un peu comme quand tu fais des crêpes. Il faut de la farine, il faut des œufs, il faut du lait. Et bien là, c'est pareil. En fait, pour pouvoir créer le couple dans la matière, il faut un yin, il faut un yang. Et ce qu'ils créent ensemble, et c'est là où c'est la difficulté, ce qu'ils créent ensemble, c'est l'intimité. Et pour l'avoir vécu, je peux vous le dire que moi, j'ai absolument pas créé d'intimité. Je n'ai pas partagé mon intériorité. Et tout comme finalement mon autre n'a pas partagé sa vie avec moi. J'étais un secret, un secret. Un secret bien gardé, tu vois. Et finalement, aujourd'hui, j'ai ce recul qui est différent, où aujourd'hui je me sens capable de créer de l'intimité, de partager, d'ouvrir, de m'ouvrir à quelqu'un d'autre. Et c'est là où moi je veux arriver, parce qu'en fait, il y a des fois on va arriver en réunion, et oui, il y a de l'ego. Alors tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'ego, c'est pas vrai. Voilà, l'ego sera toujours là pour nous défendre. Donc sortez ça de votre esprit, parce que voilà. L'ego, il va essayer de vous protéger. Parce que quand vous créez de l'intimité avec l'autre, vous créez cette sphère de partage où vous êtes vrai, vous êtes authentique. Et ça, c'est vraiment pas facile. Parce que pour pouvoir faire ça, pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, il faut accepter d'offrir son intériorité telle qu'elle est à l'autre. Et c'est pas offrir son intériorité comme ça, en claquant des doigts, genre waouh, je te balance tout mon émotionnel à la gueule et tu t'en débrouilles avec. Non, c'est pas ça. C'est pouvoir manifester, cette ouverture de cœur. Cette ouverture de cœur qui fait que vous allez pouvoir vous confier votre intériorité à l'autre de manière vraie et vulnérable, tout en sachant, tout en ayant la certitude au fond de vous que vous serez compris et accepté. Et c'est là où on rentre dans ce truc pas facile du tout, parce qu'il faut se sentir suffisamment en confiance vis-à-vis de nous-mêmes pour être en capacité de se livrer. Et c'est pour ça qu'on a toute cette phase de séparation, pour pouvoir se découvrir de manière individuelle, c'est-à-dire sans le regard de l'autre, pour justement sortir de cette dualité qui est le bien et le mal,
pour pouvoir justement se recentrer à l'intérieur et de dire, bah oui, j'ai une partie ombre et j'ai une partie lumière. Et dans tout ça, eh ben, je me comprends, je comprends ma manière d'être, de fonctionner, j'accepte qui je suis finalement, hein, parce que voilà. Et puis si j'ai pas envie d'être cette personne, eh ben, je sais que j'ai la possibilité de changer. Mais c'est surtout, c'est de l'intégrer à soi, c'est-à-dire de finalement d'être sûr de soi et de créer cette confiance inébranlable que l'on peut avoir à l'intérieur. Et ça, cet équilibre-là, on va pouvoir l'obtenir que de manière individuelle, c'est-à-dire sans l'autre. Parce que quand on rentre dans tout ce truc qui est la réunion à l'autre, ben si vous n'avez pas suffisamment travaillé et que vous n'êtes pas en capacité de vous ouvrir à l'autre, et bien en fait, ce n'est pas quelque chose qui sera satisfaisant. Et c'est là où moi, je veux pouvoir vous donner finalement cette clé, en fait, qui est de la création de l'intimité. Si finalement, cette troisième énergie que devait créer l'autre, enfin, que l'on doit créer avec l'autre, c'était l'intimité. Ce truc inébranlable. Tu sais que tu t'es accepté et compris de l'autre parce que il est juste dans cette ouverture d'accueillir ce que tu vas lui dire comme une vérité et qu'il n'essayera même pas de te changer. Et en fait, pour pouvoir être sûr de ne pas avoir envie de changer l'autre ou pour nous-mêmes, hein, en fait, de ne pas avoir envie de changer pour l'autre, et bien c'est là où en fait tu dois aller chercher l'amour inconditionnel que tu as vis-à-vis de toi. Et c'est là où l'amour ne doit pas être dans un espace cloisonné, sans liberté, un truc qui va l'empêcher de s'expanser. Parce qu'en fait, si à l'intérieur de toi, tu as une première barrière qui te dit t'es pas assez intelligente, t'es pas assez belle, t'es pas assez bien, tu seras jamais comme ça, tu t'enfermes en fait. Tu t'enfermes et en fait, souvent on me dit oui, Caro, le yin, il se livre jamais. Non, parce qu'il n'est pas capable. Et pas parce qu'il n'a pas des sentiments, pas parce qu'il n'a pas... C'est juste parce qu'il n'est pas capable. Parce qu'il n'est pas capable de s'ouvrir, parce qu'il a pas assez travaillé sur lui. Et tout comme le yang en fait. Hein, parce que c'est pareil chez les yang. Au lieu de déballer votre émotionnel là comme ça, tout feu, tout flamme, je pleure devant toi donc je suis authentique. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Tu as de l'émotionnel parce qu'il y a quelque chose que tu as vécu qui a réveillé une blessure à l'intérieur. Et que là, ton émotionnel, il est en train de faire toc-toc à la porte de ta souffrance. Et donc, du coup, tu crois qu'il faut parler à l'autre de manière excessive dans ton émotionnel pour qu'il puisse comprendre qu'en fait, tu es bousillé de l'intérieur. Non. Non, non, non. C'est quand toi, tu comprends que si tu vas sur ce chemin-là, que si tu dépasses tes limites et que tu ne te respectes pas là-dedans, oui, tu vas déclencher un émotionnel. Donc, c'est à toi de te fixer une limite et de lui dire, écoute, moi, je partage mon univers avec toi. Moi, je te dis que si je vais au-delà de ça, je vais rentrer dans mon émotionnel, je serai plus capable de gérer, je vais te casser les pieds, je vais te casser la tête. Et du coup, ce qu'on va vivre, ça ne sera pas épanouissant. Et c'est là où, en fait, tu comprends qu'en fait, tout ça, ça a son importance. L'autre n'est juste pas n'est pas en capacité de s'ouvrir. Et là, ça change tout, en fait. Parce que là, on répond plus à des codes, on répond plus à des lois, on répond plus à des étiquettes de genre il faut s'engager, machin, truc et bidule. Non. Et puis oui, bah, tu comprends, l'autre il n'arrive pas à s'ouvrir, donc je suis pas assez bien. Ben non. Ben non, c'est pas toi. C'est pas parce que toi, t'es pas en capacité de t'ouvrir que forcément tu remets en cause les sentiments que tu as pour l'autre. Mais en face, c'est pareil. Et en fait, c'est juste une question d'équilibre, en fait, où tu es capable dans tout ce que tu vas pouvoir retrouver dans l'amour que tu auras pour toi-même, c'est là que tu vas pouvoir faire circuler l'information. Et c'est là où tu arrives à ce point d'équilibre, finalement, entre ton côté ombre et ton côté lumière, où tu es en capacité de dire non, je ne changerai pas. Je suis ce que je suis. Et oui, je suis prête à montrer la personne que je suis réellement. Et c'est là, c'est finalement dans cet équilibre parfait, et ça c'est dans l'amour inconditionnel que l'on a de nous-mêmes, que l'on va pouvoir grandir et faire des choix qui vont être
enfin, du moins qui vont correspondre à ce que l'on a à l'intérieur du cœur. Donc la question n'est pas tellement de comment on va devoir se comporter pour pouvoir faire revenir l'autre. C'est plutôt, mais comment on fait pour avoir confiance en soi? Comment on fait pour être dans l'amour de soi? Et effectivement, la vie, c'est du 50-50. Alors, dans le principe quand même de la complémentarité, on comprend malheureusement très peu de choses au travers de nos réussites. Quand on réussit souvent, et quand on est surtout dans le jugement à soi-même, donc au travers de la blessure de l'humiliation, on va être, quand on réussit quelque chose, on va dire, oui, bon, j'ai un coup de chance. Ah oui, attends. Oui, mais bon, non, en fait, c'est un travail commun, ça repose pas sur moi, non, non. Voilà. Et donc, du coup, ben non, les circonstances étaient favorables. J'ai suivi le cap du vent, tu vois. Et en fait, tout ça, ben ça on vient poser des étiquettes. Et donc, du coup, même si on a réussi, finalement, on n'a pas confiance en nous. Et donc, finalement, c'est au travers de ce que nous considérons comme des échecs que nous apprenons, en fait. Nous apprenons réellement, concrètement, au travers de nos épreuves, dans la souffrance, finalement, c'est là que nous comprenons que nous pouvons... Enfin, finalement, c'est là où nous comprenons la leçon, mais c'est là où nous obtenons la certitude que la prochaine fois, parce que ce sera fixé des limites, c'est la certitude que la prochaine fois, tu n'en arriveras pas à ce niveau-là. Tu n'arriveras plus à ce jugement que tu as de toi-même, aussi négatif qu'il soit, parce que tu sais qu'au fur et à mesure de ce que tu vas vivre, tu sais que tu vas te fixer des limites saines et qu'au-delà de cette limite, tu ne peux pas y aller et c'est à quelqu'un d'autre de prendre le relais. Tu vois, et c'est là où tu te dis, où tu es capable en fait de te préserver toi-même juste parce qu'à l'intérieur, tu te respectes assez parce que tu es dans l'amour de toi-même. La vie, donc au travers malheureusement de nos épreuves, c'est là où nous apprenons le plus. Et finalement, et c'est ce que je précisais la dernière fois sur la vidéo, c'est si finalement à l'intérieur de toi tu veux vivre quelque chose de positif, pour que tu puisses en avoir la certitude, donc c'est-à-dire que tu puisses avoir confiance en toi. Qu'est-ce qu'elle va te donner la vie? Genre, je veux des solutions, c'est l'exemple que je vous ai donné la dernière fois. Je veux des solutions. Ben, la vie va t'amener à résoudre un maximum de problèmes. Pour que toi, tu aies la certitude que tu es en capacité de le faire. Que tu es monsieur et madame solution. Des personnes, des fois, qui me disent, oui, mais Caro, moi, j'ai pas assez de répartie, je suis pas comme toi. C'est vrai que moi, je suis madame répartie. Mais madame répartie, elle s'est pas créée comme ça. Aujourd'hui, j'ai une répartie de fou. Mais parce qu'en fait, je l'ai expérimenté, en fait, cette répartie-là. Et pour pouvoir l'expérimenter, ben, je l'ai vécu au travers des agressions. Et oui. Pourquoi, si tu as les gens autour de toi qui te disent « Oui, ah, t'es belle, ah, t'es sympa, et t'es ci, et t'es ça, t'es trop mignonne, que du plus, que de réussite. » Comment tu veux expérimenter le fait d'avoir plus de répartie? Tu peux pas, en fait. Et le nombre de fois où on a été confronté à des aléas de la vie et qu'on s'est dit « Putain, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû. » Et en fait, finalement, c'est pas au travers finalement de notre réussite que l'on crée notre personnalité. C'est au travers de nos aléas, de nos échecs, de ce qu'on considère comme des échecs. Ce sont juste des expériences finalement qui vont nous donner la certitude, qui vont nous donner cette confiance en nous-mêmes. Mais souvent, à un souhait positif, se manifeste du négatif, parce qu'il n'y a que comme ça que l'on comprend en fait que l'on est que l'on sait, qu'on a la certitude que l'on ne revivra pas la même chose. Donc finalement, l'expérience qui est vécue, elle est toujours le reflet de quelque chose qui va être plus grand derrière. C'est quelque chose qui va nous donner la force, qui va nous donner plus de compréhension. Et finalement, quand tu te dis être fort, tu vois, même, il y a des fois, tu auras peut-être tendance à te dire « je veux être fort ». Mais qu'est-ce que c'est être fort? Finalement, c'est pas ressembler à Musclor. C'est pas, tu vois, c'est pas soulever de la fonte, c'est pas, tu vois, c'est être fort, c'est la capacité de continuer.
Combien d'entre vous ont vécu des erreurs, ont vécu ces échecs perpétuels là qui reviennent encore en boucle et en boucle et en boucle et qui finalement vous font, parce que vous n'avez pas le courage de regarder finalement tous les efforts que vous faites, toute cette force intérieure que vous avez, combien il y en a qui sont forts et qui ne le savent même pas, qui ne le perçoivent même pas. Être fort, c'est être en capacité de continuer malgré la maladie, malgré la fatigue, malgré la solitude, malgré le désert, malgré les épreuves, tout ce que l'on considère comme étant les épreuves. Et être fort, c'est être en capacité finalement d'avoir envie de pleurer, d'avoir envie de crier, d'avoir envie de sourire. C'est tout ça en fait, c'est qui nous prouve chaque jour que l'on est vivant. C'est ça qui finalement doit être la source de notre propre inspiration. Et de pouvoir manifester quelque chose maintenant, pas demain. Tu vois, j'ai cette phrase qui revient en boucle ces derniers temps, c'est si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Mais en fait, c'est ça. C'est finalement tous les jours, tu te dois d'expérimenter quelque chose, tu te dois de créer la vie que tu souhaites, avec la personne que tu souhaites, avec la situation que tu souhaites. Mais pour ça, c'est de prendre conscience que c'est pas demain ou après-demain, c'est maintenant. C'est maintenant que tu changes ta vision que tu as de toi. C'est maintenant que tu comprends qu'en fait, en tant qu'être humain, tu es une énergie complexe à toi toute seule ou tout seul. Et c'est de cette vision-là que tu as de toi en tant qu'être complexe, c'est-à-dire dans ton côté ombre et ton côté lumière, que tu vas pouvoir créer quelque chose qui te correspond à toi. Des choses que les gens tolèrent et que toi tu ne tolères pas. Pourquoi tu le tolérerais? Parce que dans le rêve commun, tout le monde le tolère et que toi, tu le tolères pas. Ben moi, en fait, tu vois, des fois, je croise des gens qui supportent l'injustice. Moi, je ne supporte pas l'injustice. Est-ce que je vais faire avec ça? Non. Mais par contre, du coup, en étant consciente de qui je suis, en étant dans l'amour de moi, et même s'il n'est pas, tu vois, même si c'est pas un truc 100%, tu vois, au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure, je suis dans l'amour de moi-même. Et donc, je peux manifester quelque chose qui me correspond, en fait. Et c'est là où, en fait, tu viens changer toute la donne. C'est pour ça que pour manifester, il faut que tu comprennes qu'à l'intérieur de toi, tu as une information qui circule et que tout ce que tu crées à l'extérieur répond à cette information que tu envoies. Si ce n'est pas cette information-là que tu veux voir à l'extérieur, je t'invite alors du coup à être intime avec toi-même. Parce que forcément, un jour ou l'autre, tu seras confronté à l'extérieur et que ça soit au travers d'une relation avec ton chéri ou un nouveau chéri ou peu importe la situation à laquelle tu seras confronté, tu seras amené à partager ton intériorité avec quelqu'un. Et si tu ne la connais pas, cette intériorité, tu ne pourras pas manifester quelque chose que tu souhaites vraiment. Donc on est vraiment en ce moment sur ces énergies de manifestation, on est sur les énergies sur cette année de renouveau. Donc prenez conscience aussi que vous avez aujourd'hui des informations qui sont en vous. Certaines sont erronées et certaines vont aller au-delà de vos limites. Et bien c'est là où vous mettez un stop à ces informations-là qui viennent vous bousiller de l'intérieur. Et après vous avez ce truc de j'ai cette information-là positive sur moi-même, eh bien, je vais en faire quelque chose. Et c'est là où, finalement, notre force, elle réside dans cette différence que l'on a avec nous-mêmes, dans notre côté ombre et notre côté lumière, mais qu'on va avoir aussi à travers nos propres expériences, c'est-à-dire avec les autres. Vous n'êtes pas là pour ressembler à monsieur et madame tout le monde. Vous êtes là pour être unique. Vous êtes là pour intégrer la différence à l'intérieur de vous. Vous êtes là pour comprendre que l'autre, il a sa vision des choses et que vous avez votre propre vision des choses. Arrêtez de rentrer dans ce truc culpabilisant que si vous n'avez pas et vous n'êtes pas réunis à l'autre, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé. Non. C'est juste parce qu'à un moment donné, vous n'êtes peut-être pas en capacité de partager une intimité saine avec lui.
Et pour l'avoir vécu, tu sais, cette intimité finalement toxique, parce que voilà, moi je l'ai vécu et finalement c'était absolument pas satisfaisant, parce que finalement lui répondait à des codes et moi, ben, même si j'avais une vision différente de lui, ben, je répondais aussi également à des codes. Et, et moi, la seule chose que j'ai voulu préserver dans tout ça, c'est finalement c'est mes enfants. Et il y a beaucoup de choses que j'ai dû travailler aussi sur ça, où et ben en fait, aujourd'hui, mes enfants font partie d'une de mes limites. Et que mes enfants n'ont pas à être, tu vois, exposés comme ils ont pu l'être. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui gravé dans ma tête. Alors peut-être que ça changera demain, mais aujourd'hui, ça fait partie de mes limites. Et finalement, c'est quand j'aurai la certitude de quelque chose que je pourrais changer. Et pour ça, ça ne passe que par moi, ça ne passe pas par l'autre. L'autre, il n'est pas là pour me sauver et il n'est pas là pour me dire « aie confiance en toi ». Non, il n'y a que moi qui peux avoir confiance en moi et il n'y a que moi qui peux décider si oui ou non je veux créer cette intimité avec une autre personne ou pas. Et c'est là où en fait vous changez les choses, vous créez le changement juste en changeant votre perception de la situation à un instant T. Ne vous visualisez plus au travers des épreuves que vous avez vécues, mais uniquement sur les situations, les personnes que vous allez choisir dans l'avenir. C'est-à-dire que ici et maintenant, vous allez sélectionner les informations que vous émettez, mais surtout, du coup, qui ne seront plus le reflet de ça, en fait. Ça ne sera plus le reflet des événements, des échecs du passé. Ça sera des informations nouvelles parce que les situations que vous allez choisir, et pas celles qui vont venir à vous, parce que celles qui vont venir à vous seront le reflet du passé, c'est les informations, ces nouvelles informations qui vont créer justement cette attraction nouvelle, c'est-à-dire que vous allez sélectionner la situation, la personne qui vous convient le mieux. Et à partir de là, vous serez en capacité de manifester autre chose. Et peut-être que dans cette manifestation d'autre chose, vous recevrez, qui sait, le retour de l'autre. Voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous fais un milliard de poutous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.